la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bonjour, très chère famille Saveur Divine. Bonjour aux auditrices et auditeurs qui m'écoutent peut-être pour la première fois aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, que je vous salue. Je remercie Dieu qui nous a gardés toute cette semaine. Nous arrivons au vendredi saint. La passion du Christ arrive au moment le plus douloureux. Essayons de nous imaginer cette triste scène. Allons voir comment l'évangéliste Luc le rapporte. Évangile selon Luc 23, 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et plus loin, Luc 23, 44, je lis ceci. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Chers amis, à cet instant, c'était très dangereux. On n'osait pas montrer sa sympathie à l'égard de Jésus. La Bible nous dit que tous ceux qui connaissaient Jésus, et même les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement, c'est-à-dire ils observaient tout, mais en étant éloignés. Que s'est-il passé donc après la mort de Jésus? Où sont les plus proches, Pierre, Jacques, Jean et les autres? Ils se sont cachés. Oui, comme je l'ai déjà dit, c'est risqué de manifester son amour à l'égard de cet homme soupçonné de provoquer la révolte du peuple. Cet homme qui prétend être le roi des Juifs. Et pourtant, pendant ce climat, un héros caché va surgir. Luc 23, 50 à 56, nous y trouvons le super-héros. Ce héros s'appelle Joseph d'Arimathée. Applaudissez pour lui, mes amis, car Joseph tout seul a osé aller demander le corps de Jésus chez Pilate. Oui, il a été vraiment courageux. Chers amis, je voudrais que vous reteniez ceci. Lorsqu'on fait un pas pour faire une bonne action, Dieu en fait tous les autres. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec notre ami Joseph d'Arimathée. L'entretien avec Pilate
n'a pas été difficile comme Joseph l'avait imaginé. Pilate a envoyé un officier pour vérifier si Jésus était bien mort, puis il a donné son corps à Joseph. Mais le pire est à venir. Il reste l'enterrement. Que va faire Joseph? Va-t-il appeler les amis de Jésus qui se sont cachés pour qu'ils viennent l'aider pour l'enterrement? En plus, il faut agir vite. La loi juive ordonne que le corps soit enterré avant le coucher du soleil, d'après Deutéronome 21-22. Il faut donc agir vite, sinon les Romains risquent de mettre le Seigneur dans la fosse commune. Mais Joseph, utilisé par Dieu, il va arranger tout au meilleur possible. Alléluia. En effet, près du lieu de l'exécution, Joseph possédait une tombe toute neuve creusée dans la roche. Et pour utiliser le terme moderne, c'était le caveau familial que Joseph avait prévu pour lui et sa famille. Cependant, Joseph l'a offert à Jésus. Il s'est sacrifié pour son Seigneur en offrant sa tombe. Alléluia. Et son cadeau a été très célèbre dans toute la ville de Jérusalem depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le cadeau de Joseph fut aussi l'accomplissement de cette prophétie que nous trouvons dans Ésaïe 53 au verset 9 qui dit ceci: On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Bien-aimé de Dieu, le tombeau qui était anonyme est devenu le tombeau de la victoire aujourd'hui. Alléluia. Ce tombeau de Joseph, il est devenu le tombeau le plus célèbre. Alléluia. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que ce tombeau est vide. Oui, le dimanche matin, on a trouvé le tombeau vide. Oui, Jésus est ressuscité le 3e jour comme c'était prévu. Il est vivant aujourd'hui et parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés par le ressuscité. Alléluia. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Pâques et j'aurai la joie de vous retrouver lundi pour une autre saveur divine. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.